les lucioles. Quand nous apparaissons, c'est clair, la forêt, goutte de lune, en chemin nous semons et règne la clarté. Quand vient la nuit, nous jouons ici, sauf quand les terribles mogonites rôdent. Allons-y! Amis lucioles, dans mes de miel, nous brillons jusqu'aux cieux. Les dernières nouvelles dans Luciole Matin. Le scarabée qui a marqué l'essai de la victoire vous parle. Une libellule vient d'établir un nouveau record de vol en altitude. Arrestation d'un suspect dans l'affaire de la disparition des tartes aux framboises. C'est pas vrai? L'accusé plaide innocent. Mais cette photo pourrait constituer une preuve écrasante de sa culpabilité. Et là, elle revient! Oh, après tout, Poète travaille déjà sur l'édition de demain. Tu peux attendre jusque-là. Ça se passe bien avec cette presse, mon jeune ami? Il faudrait remettre de l'encre. Le jus du mur est presque prêt. J'arrive et je t'en remets. Merci, petit pas. Où en est ta chronique mondaine, Capi? Je continue ma série d'articles sur ces affreux mogonites. Encore de l'encre, petit pas. Mais pour le dernier article de la série, il faudrait que je trouve quelque chose de juteux. Quand Capi parlait de quelque chose de bien juteux, il s'agissait d'une métaphore, petit pas. Et qu'est-ce qui ne va pas avec ce papier? Ça peste! Méli-mélo, si vous continuez à utiliser de la pelure d'oignon comme papier, il faudrait d'abord penser à la désodoriser. Désolé, il restait plus de baies de Cologne. Je vais en chercher. J'aime mieux ça. Personne ne pourra dire que mon journal fait pleurer. Quoi? Qu'est-ce que c'est encore? Ah, une dernière grappe et la prochaine édition sentira aussi bon qu'une rose. Rook, ce journal est un torchon bon à jeter à la poubelle. Premièrement, je n'ai jamais vu aucun mogonite manger de la terre. Casser, arrête tout de suite. Et toutes ces horreurs qu'il dit sur toi. Laisse-moi voir ça d'abord. Manquant totalement de toute élégance et de toute grâce féminine, aussi grosse que vulgaire, aussi laide que méchante, la vieille mogonite appelée moi. Ah! C'est ça, une petite luciole. Si je pouvais en attraper une. C'est ce qui s'appelle tomber à pic, mon gars. T'aurais mieux fait de rester chez toi aujourd'hui, petit avorton minable. Attends, puisque nous savons que ce canard est un tissu de mensonges, Je suis bien d'accord avec toi. nous n'avons qu'à rétablir la vérité en leur donnant notre version de l'histoire. C'est notre seule chance pour que la justice nous soit rendue. T'as entendu, petite tête? Va dire à Poète qu'il a intérêt à nous envoyer un journaliste rapidement. Les mogonites veulent s'expliquer avec vous. Bien sûr que je vais y aller. Mon reportage va être l'événement du siècle. En tant qu'ami, ma belle, je pense que tu es folle. Mais en tant que rédacteur en chef, tout ce que je peux te dire, c'est prends le maximum de notes. Ouais, youpi! Ah, c'est parti! Bienvenue aux membres de la presse. Je m'appelle Capi. J'ai appris que vous vouliez m'accorder une interview exclusive. Nous voulons que tout le monde connaisse la vérité. Gribouille, tu devrais commencer à faire quelques portraits. Et nous deux, on va commencer l'interview. Première question. Quel est exactement l'intérêt d'être le chef des mogonites? Ça me donne la possibilité de terroriser tous ceux qui me dérangent. Une autre question. Je pensais qu'on pourrait aborder la question de votre enfance. Ah oui, vous voulez remonter au temps où je n'étais qu'un horrible petit monstre. Vous êtes vraiment sûr de vouloir prendre cette pose? Et bien sûr, je trouve que cette attitude renforce mon charme naturel. Et maintenant, vas-y, dessine. À vos ordres, madame.
Comme vous pouvez le constater, nos équipements de forage sont des plus performants. Ouais, la seule chose qui nous manque véritablement, c'est la lumière. Que vous fournissiez de meilleures informations sur nous dans votre journal. Et pourquoi n'amènerais-tu pas notre bonne petite amie la souris boire une limonade? Alors, où en étions-nous restés? Alors, tu as terminé? Pas tout à fait, mais je devrais peut-être en faire un autre. Ah! Laisse-moi juste jeter un coup de... Ah! Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Tu me fais ressembler à une horrible grosse vieille sorcière. Tu n'es pas un artiste, à mon avis. Tu n'es bon qu'à faire une seule chose, c'est de travailler dans les mines. Tu sais, les souris et les taupes sont un peu cousins, alors pourquoi ne restes-tu pas avec nous? C'est vrai, avec un peu de chance, on attrapera notre petite bestiole comme lui pour faire notre travail. Gribouille? Tu ne te sens pas? Désolé pour lui, pas vrai? Bien sûr que non, je suis une souris. Et lui, c'est un vulgaire insecte, après tout. Et enfin, ma chère, pour terminer la visite, nous voici arrivés dans mon laboratoire privé. En ce moment, mes recherches portent sur l'influence des émissions fluophosphorescentes de gouttes de lune sur l'augmentation du taux ambiant des ondes vibratoires. Gros pif, où est passé Capi? Casseur, arrêtez-moi si je me trompe, mais êtes-vous réellement la tête pensante des Mogonites? C'est une bonne question et je vous remercie de me l'avoir posée. Ce grand balourd de Gros Pif ne cesse de s'approprier mes propres trouvailles. Et Gros Pif, qu'est-ce que vous en pensez? Sale petit margoulin, tu mériterais que je te fasse avaler ton bulletin de naissance. C'est moi qui suis le cerveau des Mogonites. Mets-toi bien ça dans la tête. Casseur, aucune objection? Traite-moi encore une fois de margoulin et je te ferai bouffer les pissenlits par la racine. Un petit moment, Radichon. Excusez-moi, Casseur, mais êtes-vous absolument certain que c'est bien du pissenlit que vous avez tiré par la racine? Attends un peu, Casseur. Pourquoi sommes-nous en train de nous battre alors que c'est elle qui a tout déclenché? Bien parlé, patron. Sauvons-nous vite! C'est ce que je m'escrimais à te dire. Ils ont déjà obligé Gribouille à travailler dans la mine. Et tu es la prochaine. Attrapez-les! Plus vite, Radichon, plus vite! Quoi? Ne laissez pas s'échapper! Oh, qu'est-ce que vous voulez? Je veux juste être interviewé par vous. Tu peux lui faire confiance. Rook s'est fait passer pour Gros Pif et m'a fait sortir de la mine. Très bien, Rook. Nous vous écoutons. Taupé, moche et crétine, les Mogonites sont débiles. Quant à excavateur ciel, quelle horreur! Ai-je mentionné les pellicules de Tremble? Écris vite, je te donne la primeur. Quoi? Briseur est un combinard et casseur est snobinard. À moins que l'un soit l'autre, c'est deux drôlards. Quant à Gros Pif, tu vas lui rentrer dans l'œuf. Quoi? Écris vite, je te donne la primeur. Rien qu'un tas de jobards qui me traitent d'autocar. En un mot, je suis leur souffre-douleur. Moi qui ai toujours voulu faire leur bonheur. Leur trahison me remplit de stupeur. Chacun porte sa croix. Ah bon, tu crois? Croix, toi, quoi? Mais souviens-toi, Dis-moi, Gros A. crois que tu me donnes la primeur. Oh, que tu les as laissés s'échapper! C'était la seule solution pour que nos interviews soient publiées. Exact, surtout la mienne. La tienne. Personne ne publiera jamais ces inepties, alors qu'ils ont la possibilité de publier mes propres pensées dans leur journal. Demandez les dernières nouvelles. Édition spéciale. Demandez notre édition spéciale. Ah, ça y est.
J'ai tellement hâte de voir imprimer mes brillantes réflexions noir sur blanc. T'es brillante, quoi? Mon interview sera le sommet de cette... Quoi? Brooks nous dit tout. Toutes les fromperies des mogolites imprimées sur 5 colonnes. Attrapez-moi ce Brooks!